QCM de la flemme. Tellement de la flemme que j'en suis réduit à vous ressortir une question posée en story sur Instagram en juillet 2023. La question était la suivante. On cherche à calculer la limite d'une somme finie. Si dans cette somme, un terme tend vers plus ou moins l'infini, alors on se fiche des constantes additives sous-entendues dans le calcul de la limite. Donc, une somme finie de termes. Hein. Donc, bien entendu, je précise au cas où il y aurait des réclamations post-réponse, le nombre de termes de la somme ne dépend pas de la variable. Par exemple, si c'est n que vous faites tendre vers plus l'infini, il n'y a pas du n qui se balade dans la somme, c'est une somme finie de termes. Le nombre de termes est fixé, pour être plus précis. Vous avez parmi ces termes un terme qui tend vers plus ou moins l'infini, et la question que je vous pose, c'est quand vous calculez votre limite, est-ce que les constantes additives qu'il y aurait dans cette somme, je sais pas moi, du plus 5, du moins 3, etc., est-ce qu'elles ont un effet sur la valeur de la limite éventuelle? Voilà, donc est-ce qu'on se fiche de ces constantes dans le calcul de la limite? Donc je vous donne ce qu'ont répondu les gens, pour peut-être vous aider à vous décider, si le grand nombre a bien choisi, si la majorité a été pertinente. Oui, 76,47%, non, 23,53%, parce que les gens ont répondu à ce moment-là quand j'ai posé la question. Donc oui, bien évidemment, ces pourcentages et ces chiffres significatifs un peu abscons sont là pour maquiller le fait que le nombre de personnes qui ont voté était en fait... il y a 52 oui en fait, et 16 non. Voilà, ça a tout de suite moins de gueule que dire 76,47% et 23,53% en se donnant l'impression qu'on est plus gros que ce qu'on est réellement. Plus gros, on va le devenir, bien évidemment, à force de miniatures aussi travaillées que celle-là. Un ami prudent me dirait même attention au procès en diffamation, ce à quoi je rétorquerais, ben non, pas du tout. Je les préfère addictives. Bah oui, il y a beaucoup de constantes addictives quand on est président de la République. Le souci de la nation, le développement de l'esprit start-up, le réarmement démographique, tout ça, c'est des constantes addictives des constantes très addictives. Voilà. Donc voilà, je saurais me défendre si besoin. J'ai hésité à mettre à sa place son ami Hanouna en miniature, mais j'ai trouvé que pour la chaîne, il y avait des limites éthiques à ne pas dépasser. Donc voilà. Voilà ce que les gens ont répondu. Qu'est-ce que vous répondriez, vous? La plupart des gens ont jugé que oui, qu'on se fichait des constantes additives. Ce que je peux comprendre. Hein. On pourrait se dire, bon, bah, imaginez, je sais pas moi, que je dise, pour tout n appartenant à grand N, un égale 3n carré plus 1 sur n, zut, allez, redevient net, merci, plus 1 sur n moins 4. Bon, on calcule, il y a lui là qui tend vers plus l'infini, lui qui tend vers 0, la petite constante moins 4, on s'en fiche un peu. La limite, ça sera plus l'infini. Oui, mais, bon, je table, et ce qui a bien marché, le piège dans lequel sont tombés la majorité des gens, donc la réponse était non, en fait. Le piège, c'est que, en fait, si je vous dis, si un terme tend vers plus ou moins l'infini, j'ai dit 1, et en mathématiques, quand on dit 1, et qu'on ne dit pas exactement 1, en fait, il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir un terme qui tend vers plus l'infini, un autre qui tend vers moins l'infini, qui se combattent, et la petite constante additive vient derrière en disant, moi j'arrive et je décide du résultat. Par exemple, cas très simple, si je vous dis un égale 3n carré, moins 3n carré, moins 4. Bon, ce terme tend vers plus l'infini, donc on est bien dans la situation de la question, donc une somme finie de termes, l'un tend vers plus l'infini. Est-ce qu'on se fiche de cette pauvre constante additive? Bah non, pas du tout, parce que c'est elle qui va donner la limite. Si on faisait disparaître le moins 4, ça aurait fait 0 comme limite, et avec le moins 4, ça fait moins 4. On pourrait dire, ouais, attends, tu prends le même terme, c'est un peu de la triche. Non, je peux. Donc non, c'est pas de la triche, déjà, c'est un bon contre-exemple. Et si vous prenez un égale, je sais pas, un truc du genre racine de n plus 1 moins racine de n, si ça vous chante, ça tend vers 0 quand n tend vers plus infini, vous pouvez le prouver par une petite quantité conjuguée, et lui, le moins 4 arrive et décide du choix de la limite, voilà. Donc, j'ai joué sur le fait que, quand on est assez averti sur le calcul de la limite, on se souvient que les constantes multiplicatives ne sont pas à négliger, parce qu'une petite constante multiplicative, même non nulle, décide en fait si vous avez un truc qui tend vers plus l'infini et que je multiplie par une constante multiplicative non nulle, le signe de la constante va avoir une influence. Un pauvre petit moins 1 fois un truc qui tend vers plus l'infini, ça va vous faire un truc qui tend vers moins l'infini au final. Donc, faut pas les négliger. Donc les gens étaient plus dans cet esprit-là en disant, les constantes additives, clairement pas, elles vont avoir aucun effet. Si, ça dépend. Tout dépend, s'il y a un combat de titans qui s'annihile entre eux et que la constante arrive, elle est là, c'est moi qui décide en fait, finalement, c'est moi qui aurai le dernier mot. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo si elle vous a plu, ça je l'ai dit, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.